en réalité, il ne discerne rien. C'est très, très important. Je vais aller dans mon vif du sujet. Mon thème, c'est la loi de la sémence et la récolte. Sinon, la loi de la réciprocité des effets. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons des mamans ici, quand elles vont planter, c'est parce qu'en retour, elles savent qu'elles vont récolter. Et lorsqu'elles vont planter, elles choisissent les différentes plantes. Entre-temps, chaque plante produit selon son espèce. Tu ne vas pas produire, tu ne vas pas planter la tanga et le maïs va pousser. Jamais de vie. Tu plantes le maïs pousse. Tu plantes le manioc pousse. Tu plantes la tanga pousse. La loi de la sémence et de la récolte. Je vais prendre quelqu'un va me lire Genèse 2, verset 16 à 17. On va commencer par là. Genèse. Livre de Genèse, chapitre 2, verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Amen. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. La parole de Dieu déclare. Le serpent était le plus rusé Amen. que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils attendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je suis caché. Et l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise à moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une unité entre toi et la femme, entre sa prospérité et celle qui écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point et le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de la peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et
produira des épis. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Amen. Bien-aimé, la loi de la sémence et la récolte, la loi de la réciprocité des effets. Dieu a donné un ordre à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a dit, si tu manges ça, tu mourras. Le serpent est arrivé, malin qu'il était, a séduit la femme est tombée. Mais lorsque la femme a mangé le fruit, sachez que c'est dans l'acte qu'il y a eu la sémence. L'acte que la femme a posé en mangeant le fruit, elle a sémé. Et les conséquences, nous avons tous écouté ici. C'est ce que Dieu a dit. L'homme mangera la sueur de son front, la femme enfantera avec douleur. Galates 6, 7 nous dit, Paul, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Simplement, bien aimé. Aujourd'hui, il y en a qui se plaignent. J'ai tel problème. J'ai tel problème. J'ai ceci. Ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Il y a un problème grave. C'est important, en tant que chrétien, de comprendre que Paul dit ici, ce que chacun de nous ici présent va s'aimer, peu importe le temps, la durée, ça revient vers toi. Il n'y a pas de magie. C'est des principes, c'est établi. C'est Dieu qui a établi. C'est comme la loi aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le code pénal. Le code pénal, quand tu voles, la conséquence, c'est qu'après, tu es jugé, tu vas en prison. C'est comme avec Dieu. Bien-aimés, sachez que, autant que nous sommes, chrétiens ou pas, les actes que l'être humain pose sur terre a des conséquences sur lui. Que vous le voyez ou pas. Ici, Paul a dit clairement, il a dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc, ne soyez pas surpris aujourd'hui quand vous êtes dans les difficultés, dans les problèmes, et vous accusez les gens. Faites la rétrospective de votre vie. C'est important. Qu'est-ce que j'ai fait par le passé qui aujourd'hui peut me rattraper? Il est important de faire la rétrospective de sa vie. Savoir, Seigneur, oui, en telle année ou en telle période, j'ai fait ça, ça, ça. Je reconnais. Je viens vers toi, je te demande pardon et je vais arrêter. Mais sachez une chose, que même si tu viens demander Dieu pardon, il n'y a pas de souci. Dieu va te pardonner. Mais la conséquence, tu le payes d'abord. C'est important de comprendre ça. La conséquence, tu vas l'assumer. C'est un principe établi par Dieu. C'est très important. Dans les comportements, dans les actes, dans les paroles, dans les pensées, on met des sémences. S'aimer, c'est planter quelque chose après qui va se manifester, qui va pousser. Donc il y a une loi établie pour ça. Sache que toutes les fois que tu vas mal te comporter, tu vas poser des actes qui ne sont pas bien. Sache que ça va revenir vers toi. Ça ne dépend de personne. Ça ne dépend pas du pasteur ou de qui tu es. Ni même de Dieu. Ça dépend de toi-même. Parce que la parole dit ici, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Donc il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il faut être en éveil. C'est très, très important. Tu peux s'aimer en pensée. Le voleur, quand il veut voler, c'est d'abord la pensée qui arrive. La pensée rentre en lui,
et puis après, elle se manifeste dans l'acte. Hein? Donc, il sème en pensée, et puis après, il pose l'acte. Et dès qu'il a posé l'acte, il va récolter l'acte qu'il a posé. C'est très important. Dans les attitudes, dans les comportements, dans les propos. Ah non, moi je suis maudit. Non, moi c'est pas pour moi. Ça c'est pour les autres. Non, je ne peux pas réussir. Je ne veux pas avancer. Ce sont des semences que tu es en train de mettre dans ta vie. Mais sache que ces semences-là vont produire. Ne sois pas surpris. Ces semences vont produire. Elles vont produire comme toi-même tu as prophétisé ou tu as confessé. Parce que la parole a un impact. La parole a une puissance. Dieu a créé le monde au travers de la parole. Donc quand tu te mets à parler, contrôle tes paroles. Contrôle tes